الحرف الأول. Ça va. Donc, ça y est, on va faire une petite démo, une petite présentation des tests logiciels d'une manière générale, et puis plus précisément les tests automatisés. On va, à la fin de la séance, Inch'Allah, vous allez écrire un script. C'est pour démystifier un petit peu l'automatisation. Voilà. Donc, d'abord, je vous présente, et puis, je suis enseignant à l'Université de Montréal et au Collège Bois-de-Boulogne de Québec. Je suis également un data scientist d'Lille, à Decathlon. J'ai occupé pas mal de postes dans différents domaines d'affaires, c'est les banques, les assurances, les télécommunications. Voilà. Et actuellement, je travaille à distance à Montréal. Voilà, donc ce qui me concerne. Par rapport à vous, je ne sais pas si vous pouvez me dire juste, est-ce que vous avez été exposé auparavant aux tests logiciels? Est-ce que vous avez effectué des tests logiciels? C'est quel type de test? Si vous pouvez me parler sommairement. Il vient de parler de Jenkins. Jenkins, c'est un outil, c'est un orchestrateur. C'est quoi un orchestrateur? Dans un restaurant, sert un client, c'est-à-dire tu sers un cuisinier. Donc, Jenkins, c'est comme le serveur. C'est qui assure la liaison, les ordres. Il achemine l'ordre si le client, le cuisinier. Après, il assure la liaison. C'est un orchestrateur, puis c'est un céduleur de tâches. Ça fait que tu peux automatiser le processus numérique à des fréquences à donner. Tu es dans une compagnie, tu vas lancer des tests techniques à 7h30 du matin avant de commencer. Tu le configures, les tests ils vont se lancer automatiquement. Ouais, tu auras une notification. En fait, Jenkins, c'est un outil dans la chaîne CI/CD, des jeux CI/CD. Voilà, c'est-à-dire l'intégration continue, le déploiement continu. Wagis, ça fait pas partie des tests logiciels, mais ça fait partie de l'automatisation du processus du développement logiciel. C'est ça. C'est quoi un test logiciel? Un test logiciel, c'est un client, il te sollicite pour développer, c'est-à-dire un logiciel qui est dans la business unit. Après, il t'offre des exigences, des requirements, des exigences. Lorsque tu déploies que la solution qui accepte des bugs, des bugs, ça fait avant de la livrer, il faut s'assurer qu'il est, c'est-à-dire qu'il est, voilà, c'est-à-dire tu testes l'application par rapport aux exigences du client, tu la valides. Tu fais une assertion, tu certifies comme quoi le produit respecte les exigences du client, il est rempli. Donc, le client est content, vous aurez d'autres marchés. Mais les clients qui ont un problème avec des bugs, c'est ça, parce qu'il va perdre la notoriété sur le marché. Quand vous allez venir, c'est-à-dire vous allez perdre des contrats au chômage. Donc, il faut bien tester. Alors, pour les tests, il y a deux types de tests. Il y a ce qu'on appelle les tests manuels et puis les tests automatisés. C'est quoi la différence entre les tests manuels et les tests automatisés? Soit le petit bonhomme je peux te dire, ça veut dire quelque chose. Ça fait les tests manuels, c'est des tests stressants et puis ça prend du temps, de l'énergie, sont répétitifs. Versus le petit employé qui est content et il exécute un petit script et puis ça boucle la boucle. Mais est-ce que
Le fait que c'est un peu pénible, on peut dire que les tests automatisés vont remplacer les tests manuels. Dans le domaine de l'informatique, c'est ça. Donc, à un moment ou à un autre, des petits tests, c'est-à-dire que ce soit des tests manuels. Ouais. Donc, les tests automatisés ne seront jamais le remplaçant des tests manuels. Ils s'autocomplètent, ils se complètent. Les tests automatisés, ils sont là pour automatiser les tâches répétitives. Il y a des tâches qui sont répétitives, surtout les tâches qui nécessitent des données de test. Tu prends un test, une fonctionnalité, tu vas exécuter avec un jeu de données différent. À toute fois d'une application, à toute fois c'est la fonctionnalité du login. Le login dans un CRM, tu peux te loguer avec un rôle d'administrateur, un rôle d'un simple employé, il y a différents rôles. Est-ce que c'est une bonne idée d'écrire un script pour chaque rôle? Ça ne se fait pas comme ça. Dans la programmation, il y a un principe Hannes Dry. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Dry? D-R-Y. Non. C'est un acronyme de quelque chose. Dry. Don't repeat yourself. Don't repeat yourself. Il ne faut pas se répéter. Donc, il faut essayer d'écrire un code optimal, c'est-à-dire réutilisable, facilement extensible. Tu écris le code une fois et tu peux l'adapter pour n'importe quelle situation. Donc, il ne faut pas, dans le contexte technique, si j'écris un script, il ne faut pas que pour chaque jeu de données, je vais écrire un seul script, je vais le paramétrer, il va être fidèle avec un jeu de données, c'est ce qu'on appelle le data-driven testing. Donc, l'automatisation, elle vient pour compléter les tests manuels, mais ce n'est pas une substitution pour les tests manuels. Les tests manuels, par contre, même si c'est un peu laborieux, mais ils peuvent détecter des anomalies qu'on ne détectait pas avec les tests automatisés. Attends, c'est quoi un test automatisé? C'est quelque chose que vous allez écrire vous-même. C'est un script, il obéit à vos ordres. C'est un ensemble d'instructions et il obéit. Les tests manuels, parfois, lorsque vous observez le déroulement du test, il se peut qu'une idée audace, un comportement, l'humain peut décerner ça. Et puis, il y a les tests, ce qu'on appelle les tests exploratoires. Les tests exploratoires, c'est d'aller sur une application académique, vous faites des tests, vous pouvez découvrir des bugs que vous ne pouvez pas découvrir avec les tests automatisés. Voilà. Maintenant, pourquoi les dernières années, il y a de l'engouement, tout le monde parle de l'automatisation, pas uniquement pour les tests, mais pour tout le processus de développement logiciel. Vous voyez l'image. Waterfall, Agile et puis DevOps. Waterfall, c'est la cascade, c'est le chute d'eau. Waterfall, la cascade. Ça, c'est l'approche traditionnelle du développement logiciel. Software Development Life Cycle, c'est le cycle de développement logiciel dans l'approche traditionnelle. Avant, comment on développe le logiciel? Voilà, on fait comme ça. C'est-à-dire, tu as le cahier de charge ici. Tu as un client, soit un analyste fonctionnel, un analyste d'affaires, il va récolter toutes les exigences. Une fois que le cahier d'exigence est fermé, c'est bon, ça y est, tu ne peux pas le modifier. Après, tu commences le processus de développement, le design, l'architecture, après le codage, le développement, et à la fin, ça le test, et par la suite le déploiement. Ça, c'est stable parce que les exigences ne changent pas. Donc, c'est un cahier de charge, tu te concentres sur ça, normalement, tu fais le produit. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe avec ça? Les tests ont lieu à la fin. Et si tu détectes un bug naguère, tu n'as pas suffisamment de tests plutôt de temps pour corriger. Donc, ce qui arrive, c'est que
Des fois, tu vas déployer un produit avec des bugs en production. Après, tu vas faire des post-mortem. C'est l'approche traditionnelle. Et c'est rigide. C'est rigide. Des fois, si le client a mal formé les exigences, il se livre vraiment un produit qui dit, ah, je ne m'entendais pas, c'est pas ça que je voulais. Mais c'est trop tard. Et des fois, ce qui arrive aussi, tellement parfois c'est long, je me rappelle, tandis que vous livrez le time to market, le temps pour de mise en production, est assez long d'autres concurrents qui ont déjà déployé des solutions. Donc la solution il faut la faire dans le placard. Ça ne sert absolument à rien. Après, tout ça, actuellement, il y a l'approche agile. L'approche agile. L'approche agile, il y a des variantes de l'agilité. L'agilité, ça vient de l'agile, de la rapidité. Il y a Scrum, je ne sais pas si vous avez vu Scrum. Il y a Scrum, Kanban, Scrumban. C'est des variantes de l'agilité. L'agilité, c'est juste une méthodologie de développement. C'est un process. C'est un ensemble de règles. Je ne sais pas si vous connaissez le manifeste agile. C'est un manifeste agile. Dommage, la connexion. Voilà. Vous pouvez le télécharger en PDF. Il parle, c'est-à-dire de ce qu'il faut faire versus de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est quoi un manifeste agile? C'est un ensemble de règles, de pratiques. La communauté IDTI, ils ont constaté que c'est-à-dire il faut respecter, il faut suivre certaines règles pour livrer un produit de qualité et le plus rapidement possible sur le marché. Voilà. Donc, il y a le Scrum, il y a Kanban. Donc, ce que vous voyez ici, ça fonctionne en itération. En itération. Le design, le process agile, du design jusqu'au test. C'est un process qui se répète, les gars. Oui. Mis à part le déploiement. Le déploiement, donc ça fonctionne en itération. On les appelle des scrums. Des scrums. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez un backlog. C'est quoi un backlog? C'est un chemin d'insert palier dans lequel vous déposez les exigences. Vos exigences, c'est-à-dire les exigences, c'est ce que le client souhaite faire. Voilà, des sprints, vous codez, vous testez, et une fois que vous terminez, vous faites des rétrospectives, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour bénéficier voilà. Voilà, c'est ça, c'est les acteurs. On les appelle les three amigos, les trois amis. Le PO, le product owner, le développeur et l'analyste d'assurance qualité. Une fois que ça fonctionne l'itération, l'avantage avec ça, c'est que le client participe au processus du développement. Et parce qu'il vous donne à travers son feedback, si ça ne fonctionne pas durant le premier sprint, un exemple, on va développer un humanoïde. Le premier sprint, une développeuse de carrosse, qui est une ressource gouvernable. Donc, tu as le temps d'ajuster le tir. Le prochain sprint, tu vas ajuster ça. Ça fait livre chaque sprint, même si tu ne livres pas toute la solution, mais un bout de solution avec une valeur. Il participe avec son feedback. Mais le déploiement, une fois que vous avez terminé, peut-être vous travaillez dans un environnement de test.